Tu vas mourir. Et presque tout ce que tu crois sur ce moment est faux. Pas dans la peur, pas dans le vide, mais à l'intérieur d'un système que la plupart des gens ne verront jamais clairement. Dans les 20 prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ta propre fin n'est pas une fin. C'est une règle, la même règle qui gouverne l'univers entier. Et le jour où tu vois cette règle, tu ne regardes plus jamais ta vie de la même manière. Je ne vais pas te consoler, je vais te montrer comment la réalité fonctionne. Et à la fin, tu auras une décision simple à prendre. Commençons par un fait que personne n'aime regarder en face. Chaque décision que tu prends est influencée par ta mort. Pas consciemment, en arrière-plan. Tu accumules, tu sécurises, tu remplis ton temps, tu détournes le regard. Tout ça, c'est le même réflexe. Repousser l'idée que ça s'arrête. Et voilà le problème. Ce réflexe ne te protège pas. Il te coûte. Il te coûte des nuits, des choix, de l'énergie. Il transforme une chose naturelle en menace permanente. La peur de la mort n'est pas un détail de ta psychologie. C'est le moteur silencieux d'une grande partie de ta souffrance. Regarde comment elle agit. Elle te pousse à remplir chaque silence, à fuir l'ennui, à empiler les distractions. Elle te fait reporter les choses qui comptent, parce qu'au fond, tu agis comme si tu avais un temps illimité. Et en même temps, elle te serre la poitrine dès que la maladie, l'âge ou la perte te rappellent le contraire. Tu vis donc dans une contradiction permanente. Agir comme un immortel et craindre comme un condamné. C'est épuisant et c'est inutile. Le bouddhisme pose un diagnostic très net là-dessus. Cette peur ne vient pas de la mort elle-même, elle vient d'une erreur de lecture de la réalité. Tu crois que tu es une chose fixe, solide, permanente, et que cette chose va être effacée. C'est cette croyance qui fait mal, pas le fait. Et cette erreur a une origine très précise. Elle commence par quelque chose d'étonnant, par la façon dont tu mesures le temps. Garde ça en tête, parce que ce que je vais te montrer maintenant va déjà déplacer ta façon de voir ton existence. Tu mesures le temps en heures, en jours, en années. C'est utile pour ta vie quotidienne. C'est totalement inutile pour comprendre ta place dans la réalité. Le bouddhisme utilise une autre unité, le kalpa. Un kalpa, ce n'est pas un grand nombre d'années. C'est une durée tellement vaste qu'aucun nombre ne la décrit correctement. Voici l'image utilisée pour la transmettre. Imagine une montagne, du granit massif, dur, haute de plusieurs kilomètres. Tous les 100 ans, un petit oiseau passe et frôle cette montagne une seule fois avec la pointe d'une seule plume. Le temps qu'il faut à cette plume, en frôlant la roche une fois par siècle, pour user la montagne entière jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Ça, c'est un kalpa. À cette échelle, la plus longue vie humaine ne dure qu'un battement de cils. Le Bouddha lui-même, dans le Samyutta Nikaya, refusait de chiffrer ça. Pas en années, pas en siècles, pas même en centaines de milliers d'années. Les nombres ordinaires échouent. Il fallait une image. Et voici le point que je veux que tu retiennes. La science dit exactement la même chose avec son propre vocabulaire. Le Big Bang, c'est environ 13,8 milliards d'années. Un chiffre que ton cerveau ne peut pas réellement ressentir. Deux langages différents, une seule conclusion, tu existes dans un cadre de temps presque incompréhensible. Prends une seconde pour le poser. Sur l'échelle d'un kalpa, toute l'histoire humaine, les civilisations, les empires, les guerres, les inventions, tient dans un éclair. Et ta vie à toi, 60, 80, 100 ans, est plus brève encore. Ça pourrait t'écraser. Ça ne devrait pas. Parce que cette même immensité te dit quelque chose de libérateur. Tu n'es pas le centre figé de l'univers, tu es un mouvement à l'intérieur. Et un mouvement, par définition, ne se termine pas en se brisant. Il se transforme. Mais le temps n'est qu'un décor. Le décor n'est pas la pièce. La vraie règle, ce n'est pas la taille du temps. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est cette règle qui décide de ta mort. Je te la donne maintenant. La règle a un nom. Anicca, l'impermanence. Ce n'est pas une jolie idée spirituelle, c'est une loi de fonctionnement. Tout change, sans exception, de la plus petite particule qui vibre dans ton corps jusqu'à la galaxie la plus lointaine. Rien ne reste figé. Observe. Une fleur sort d'une graine, grandit, s'ouvre, puis se fane. Une étoile naît d'un nuage de gaz, brûle pendant des milliards d'années, épuise son carburant, s'effondre, parfois explose. La rivière coule, le climat change. Le changement n'est pas un accident dans le système. Le changement est le système.
Voilà pourquoi chercher la stabilité dans des choses qui changent te fait souffrir. Tu t'accroches à un corps qui vieillit, à des relations qui évoluent, à des situations qui passent, et tu t'étonnes de la douleur. La douleur ne vient pas du changement, elle vient de ton refus du changement. Accepter Annika, ce n'est pas se résigner, c'est arrêter de te battre contre la règle de base de la réalité. Et c'est là que ça devient sérieux pour toi, parce que l'univers n'avance pas en ligne droite vers une fin, il fonctionne en cycle. 4 stades, qui se répètent. Retiens-les, parce qu'ils décrivent aussi ce qui t'arrive. Premier stade, la formation. L'univers prend forme, pas par un coup de baguette, par un processus naturel, un assemblage d'éléments et d'énergie. Les textes parlent de vents qui commencent à s'agiter dans le grand vide, puis d'éléments qui se forment, puis de structures complexes. La science décrit la même chose autrement, une expansion à partir d'un état extrêmement dense, le même mouvement. Deuxième stade, la durée. L'univers tient, les étoiles brillent, les galaxies tournent, les planètes orbitent, la vie existe. C'est le stade stable. C'est exactement là que nous sommes, maintenant, toi et moi. Troisième stade, la destruction. Rien de stable ne dure indéfiniment. Le système décline, se contracte, se défait. La science a ses scénarios. Le Big Crunch, où la gravité ramène tout vers un seul point. Le Big Rip, où l'expansion s'accélère jusqu'à tout déchirer. La mort thermique, où plus aucune énergie n'est disponible. 3 scénarios, une seule conclusion. L'univers tel qu'on le connaît ne durera pas. Quatrième stade, le vide. Pas le néant absolu, plutôt un état de repos, de potentiel. Comme un champ après la récolte, vide en apparence, mais qui contient déjà les graines de la prochaine saison. La science touche la même idée avec les fluctuations quantiques. Même dans ce qui semble vide, quelque chose peut surgir. Retiens le mécanisme. Apparition, durée, dissolution, repos. Puis ça recommence. Pas une fois, en boucle, dans un rythme sans fin. Ce n'est pas une image poétique, c'est la structure de tout ce qui existe, du plus petit au plus grand. Et ça t'amène directement à la question qui te concerne vraiment. Maintenant, pose la vraie question. Si l'univers entier, la plus grande chose qui existe, obéit à cette règle, qu'est-ce que ça dit de toi? La réponse est plus directe que tu ne l'imagines, et elle désamorce ta peur. Laisse-moi te raconter une histoire. Une jeune femme, qui Sagotami, perd son enfant unique. Folle de douleur, elle refuse la mort. Elle porte le corps de maison en maison et supplie qu'on lui donne un remède pour le ramener. On la prend pour une démente. Finalement, on l'envoie voir le Bouddha. Le Bouddha lui dit oui, il la guérira, à une condition, qu'elle lui rapporte une simple graine de moutarde, prise dans une maison où la mort n'est jamais entrée. Elle court, pleine d'espoir, de porte en porte. Chaque famille a une graine à offrir, mais chaque famille aussi a enterré quelqu'un. Un père, une sœur, un enfant. Pas une seule maison épargnée. Au coucher du soleil, elle comprend. Sa douleur n'est pas une exception, c'est la condition de tout ce qui vit. Elle pose son enfant et pour la première fois, elle cesse de se battre contre le réel. Ce n'est pas la mort qui la brisait, c'était son refus de la mort. Voici la cause exacte de la peur de la mort. Tu es attaché à l'idée d'un moi permanent, un jeu solide, identique d'un bout à l'autre de ta vie et qui serait détruit à la mort. C'est cette croyance qui crée la terreur, pas la mort, la croyance. Le bouddhisme appelle ça anatta, le non-soi. L'idée est précise, il n'existe pas de moi figé qui traverse le temps inchangé. Ce que tu appelles « je » est un ensemble de processus physiques et mentaux en mouvement constant. Tes cellules se remplacent, tes pensées défilent, tes émotions arrivent et repartent. Le toi d'il y a 10 ans n'existe plus et tu n'as pas pleuré sa disparition. Pourtant, il n'y a eu aucune mort visible, juste un flux continu qui se renouvelle. C'est déjà ça mourir et renaître. Et tu le fais à chaque instant sans t'en rendre compte. Prends la chose la plus simple que tu fasses, respirer. Chaque inspiration est un début, une chose qui apparaît. Chaque expiration est une fin, une chose qui se relâche. Tu nais et tu meurs à chaque souffle, du premier au dernier. Ce petit rythme, c'est exactement le rythme du cosmos. Formation, durée, destruction, vide. Inspire, tiens, expire, pause. Alors, regarde ce que ça change.
Si rien en toi n'est fixe, la mort n'efface pas une chose solide. Elle n'est pas une annihilation. C'est une transition de plus, un changement de plus dans un flux qui n'a jamais cessé de changer. La peur reposait sur un objet, le moi permanent, qui n'a jamais existé. Sois concret une seconde. L'enfant que tu étais a disparu, l'adolescent aussi. Chaque version de toi s'est dissoute pour laisser place à la suivante, sans drame, sans deuil. Tu n'es pas une statue qu'on va briser, tu es un fleuve. Et un fleuve ne meurt pas quand l'eau avance, c'est exactement ce qu'il est. La mort que tu redoutes, c'est la peur d'arrêter un mouvement qui ne s'est jamais arrêté. Comprendre ça n'est pas une consolation abstraite. Ça change une chose très concrète dans ta façon de vivre dès aujourd'hui. Et c'est précisément là que la plupart des gens se trompent encore, même après avoir compris la théorie. Je te montre l'erreur et la sortie. L'erreur, c'est de croire qu'accepter l'impermanence veut dire devenir froid, détaché, indifférent. Faux. La réponse juste a un nom. OPK, l'équanimité. Un mental équilibré qui accueille l'agréable et le désagréable sans s'accrocher à l'un ni rejeter l'autre. Image concrète. Un arbre rigide qui refuse de plier casse dans la tempête. Un arbre qui ploie, qui suit le vent, tient. L'équanimité, c'est cette souplesse, où pense à un marin expérimenté. Il n'affronte pas la mer de face, il ajuste sa voile à la vague. Il ne nie pas la force, il compose avec elle. Et le point d'appui de tout ça est plus petit que tu ne le crois. Ce n'est pas le passé, il n'est plus, c'est un souvenir. Ce n'est pas le futur, il n'est pas encore là, c'est une hypothèse. Le seul moment où tu peux réellement vivre, c'est maintenant. C'est le seul moment qui existe, et c'est par lui que passent tous les autres. C'est là qu'intervient l'attention juste, sati, la pleine conscience. Porter ton attention, volontairement, sur l'instant présent, sans jugement. Sentir ton corps, observer tes pensées qui passent, entendre les sons autour de toi, sans te laisser emporter par les histoires sur hier ou demain. Ce n'est pas passif, c'est un entraînement. Et ça se travaille concrètement. Ce soir, avant de dormir, fais une seule chose. Observe 10 respirations, juste 10, sans rien changer, sans rien forcer. Quand ton esprit part, ramène-le, c'est tout. 10 respirations par jour et en quelques semaines, ton rapport au présent se transforme. Petit geste, grand levier. Et cette attention ne s'arrête pas à toi, elle s'étend. Le bouddhisme insiste sur l'interdépendance. Tu fais partie du même tissu que tout le reste. La souffrance des autres te touche réellement, leur bien-être nourrit le tien. De là naît la compassion, karuna, pas un sentiment mou, une pratique active, étendre la bienveillance bien au-delà de ton cercle habituel. Et il y a une conséquence directe à tout ça, une conséquence que beaucoup ratent. Si rien ne dure, alors cette vie humaine n'est pas un dû, c'est une occasion rare. Le bouddhisme y insiste. N'être humain, capable de raisonner, d'apprendre, de pratiquer, c'est une fenêtre étroite et précieuse. Le Dhammapada le dit sans détour. Difficile est d'obtenir une naissance humaine. Ce n'est pas du pessimisme, c'est un signal d'alarme inversé. Ce que tu tiens pour acquis est rare, fragile et déjà en train de filer. Donc, une vie qui a du sens ne se trouve pas ailleurs, dans un grand but caché au bout de l'univers. Elle se construit ici. Cultiver la présence, agir avec justesse, étendre la compassion, aligner tes actes sur tes valeurs. Tes actions ont des conséquences, elles se propagent, elles créent les conditions de la suite. Tu trouves un sens non pas malgré l'impermanence, mais grâce à elle. C'est elle qui rend chaque instant non négociable. Voilà la méthode. Mais il reste une dernière question, celle que tout le monde finit par se poser vraiment. Et après, quand tout s'arrête, qu'est-ce qui continue? La réponse boucle avec tout ce qu'on vient de dire sur l'univers. Le bouddhisme parle de renaissance. Et il faut être précis, parce que ce n'est pas la réincarnation telle qu'on l'imagine d'habitude. La réincarnation suppose une âme fixe qui passe d'un corps à l'autre. La renaissance, c'est autre chose. C'est la continuation d'un processus, le report d'une énergie, les conséquences de tes actes, de tes intentions, de tes états d'esprit. Une image simple, l'écho. Un son traverse l'air, rencontre une surface, revient. L'écho n'est pas le son d'origine, mais il est directement causé par lui. Son intensité, sa hauteur, dépendent du son initial.
Tes actions et tes intentions créent ce genre de résonance qui continue après la mort et façonne les conditions de ce qui suit. Pas une âme qui voyage, un flux de cause à effet. Ce que tu fais aujourd'hui n'est donc pas effacé par ta mort. Tes intentions, tes habitudes, ta manière de traiter les autres, tout ça laisse une empreinte qui dépasse l'instant présent. C'est exactement pour ça que la façon dont tu vis maintenant pèse autant. Tu n'écris pas dans le sable, tu écris dans une dynamique qui continue. Et attention, ce cycle n'est pas une bonne nouvelle en soi. On l'appelle samsara et il est marqué par le dukkha, l'insatisfaction, le malaise de fond, l'impermanence vécue comme une douleur. Tourner indéfiniment sur la roue, sans repos, poussé par le désir et l'ignorance. Le but n'est donc pas une meilleure renaissance, le but c'est de sortir de la roue. Cet état porte un nom, nirvana. Et là encore, écarte les malentendus. Ce n'est pas un paradis où tu vas après la mort. Ce n'est pas non plus l'anéantissement, le vide total. C'est la cessation complète de la souffrance. L'extinction des feux de l'avidité, de la haine et de l'illusion, les racines mêmes du mal-être. Une paix parfaite, une liberté totale. Et ce n'est pas réservé à l'après-mort. Cette extinction de l'avidité, de la haine et de l'illusion peut commencer dès maintenant, par petites touches, chaque fois que tu lâches une prise au lieu de serrer plus fort. Tu ne deviens pas parfait d'un coup, tu t'allèges, un cran à la fois. Et maintenant, relis tout. Quand un univers atteint sa fin, qu'il traverse la destruction et entre dans le vide, les graines karmiques ne disparaissent pas. Elles restent, dormantes, prêtes à germer quand les conditions reviennent. La science n'a pas de preuve de la renaissance, ce n'est pas son domaine, mais elle connaît un principe voisin. L'énergie ne se crée pas, ne se détruit pas, elle se transforme. Une fin n'est jamais un effacement, c'est un passage. Les dernières paroles attribuées au Bouddha tiennent en une ligne et elles résument tout. Toutes les choses composées se défont, alors œuvre avec diligence. Un rappel et un ordre dans la même phrase. Reviens à toi, à ta mort, au point de départ. Ce que tu prenais pour une menace est en réalité une règle. La même règle qui forme les étoiles, qui défait les galaxies, qui rythme ta respiration en ce moment précis. Ta fin n'est pas une exception dans l'univers, c'est l'univers qui fonctionne normalement à travers toi. Rappelle-toi le chemin, le temps mesuré en kalpas, la règle unique, tout change. L'illusion du moi fixe, le présent comme seul point d'appui, et la sortie de la roue. Une seule idée relie tout ça. Rien ne se brise, tout se transforme. Et ça change la décision la plus importante de ta vie. Comment tu vis maintenant? Pas en résistant au changement, en t'alignant dessus, en étant pleinement présent, en agissant avec clarté et avec compassion. C'est la seule chose sur laquelle tu as réellement du pouvoir. Tu ne contrôles ni la durée, ni l'instant de ta fin, ni les cycles immenses qui te dépassent. Mais tu contrôles la qualité de ce souffle, de cette heure, de cette décision. Le reste appartient à l'univers. Ta part, elle, commence maintenant et c'est largement suffisant pour une vie pleine. Maintenant, une remarque simple, logique. Ce que tu viens de comprendre n'est qu'une pièce. Le système entier, l'impermanence, le non-soi, les cycles, la sortie, se construit pièce par pièce. Chaque vidéo de cette chaîne en pose une. Si tu t'arrêtes ici, tu repars avec un fragment. Si tu veux la structure complète, la décision rationnelle est évidente, ne pas rater la pièce suivante. Alors abonne-toi à Bouddha Inspire et active la cloche, pas par enthousiasme, par méthode. C'est juste la façon la plus simple de recevoir la suite au bon moment sans avoir à y penser. Le lien est en description. Tu vas mourir, et maintenant tu sais quoi en faire. La prochaine vidéo continue exactement là où celle-ci s'arrête.